Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Min.js. Il sera question aujourd'hui de la partie cliente de Min, donc de la partie Angular. Donc pensez bien à lancer MongoD, à lancer également votre application via Grunt, tout court, Grunt. Et à partir de là, on peut voir qu'on a notre application et qu'on ne voit pas notre module Articles, celui qui nous intéresse pour bien voir tout ce qui est proposé par défaut dans un module CRUD. Donc on va se loguer, on avait utilisé John Doe comme utilisateur. Voilà, là on voit nos articles. On voit qu'on a un menu article avec un sous-menu List Articles, New Articles. Alors comment est-ce que ceci a été créé? Alors pour la partie cliente, la partie Angular, les choses se passent dans le répertoire public. Dans public, vous avez module, ça correspond à vos modules Angular. À partir de là, on voit qu'on a un module Articles, un module Core, un module Users. Le module Articles, c'est le module CRUD qu'on a installé à l'aide du générateur Yeoman. On verra dans les épisodes suivants qu'on peut utiliser ensuite des sous-générateurs Yeoman pour installer donc d'autres menus, d'autres modules CRUD. Là c'est Articles, mais on pourrait en créer d'autres. Core, c'est un menu qui va gérer notamment la home page, on va voir ça dans un instant. Et User, c'est pour gérer tout ce qui est authentification, gestion des utilisateurs. Donc commençons par Articles. Alors, on voit qu'il a comme répertoire config, controller, services, test et views. Ça vous surprendra pas trop. Donc là, on aura nos contrôleurs Angular, les services, donc ce sera des services ou des factories, les tests et les vues, donc qui correspondent à nos templates. Commençons par voir déjà la configuration de l'article. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Ici, on voit quelque chose qui correspond à notre menu. Donc là, on a Articles et les sous-menus List, Articles, New Articles. Là, il se trouve que dans la configuration du module, pourquoi ça ne s'affiche pas? Voilà. On voit qu'on a une méthode addMenuItem qui correspond aux articles. Et ensuite, une méthode addSubMenuItems qui correspond à List Articles, New Articles. Donc si vous avez envie d'ajouter un troisième sous-menu, vous pourriez le faire ici en utilisant les méthodes addSubMenuItems. Alors la question du coup c'est d'où vient ce service. On voit bien que c'est un service qui est injecté. Menus, lui, il se trouve dans Core. Dans Core, on a des services. Comme services, qu'est-ce qu'on voit? Le services menu. Vous remarquerez que pour une fois, c'est pas les factories. Quand on dit que 9 fois sur 10, c'est les services Angular qui sont utilisés, enfin le plus utilisé, c'est le service factory. Là, il se trouve que c'est le service qui s'appelle service. Et donc, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait nos méthodes parce que c'est pas forcément évident de savoir à quoi correspondent les paramètres. Donc, bon là on comprend bien que c'est ce qui apparaît à l'écran, là le troisième paramètre. Et quant aux autres, on va chercher donc dans ce fichier notre méthode addMenuItem. Et on voit ici que c'est bien cette variable correspond à une fonction. Ça va être une fonction qui prend jusqu'à 7 paramètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous, ici, il se trouve qu'on en utilise au maximum 5. Et donc maintenant, on sait que ça correspond à l'ID du menu. Donc il y a un menu qui s'appelle Top Bar et c'est là-dedans qu'on veut mettre notre menu. Donc Top Bar, c'est ce menu-là. Top Bar. Et ensuite, on voit qu'on a le menu item title, le menu item URL, le menu item type, etc. Donc là, vous pouvez savoir à quoi correspondent chacun des paramètres. Ce sera la même chose ensuite pour les submenu items. Je vous laisserai de vous-même calmement regarder le détail. Donc quand vous avez envie d'ajouter des menus et des sous-menus, ça se fait à l'aide de addMenuItem sur le service menus et addSubMenuItems. À partir de là, on peut le refermer maintenant. On voit également... Ah, là on est encore... c'est pas plus maintenant, je pensais qu'on était encore dans Articles. Là on peut voir la gestion des routes. Là on peut voir que le système de gestion des routes, c'est un système qu'on a déjà vu ensemble dans notre série dédiée à Angular. Et c'est tout simplement UI Router. On le sait puisqu'on reconnaît que dans la méthode de config, qu'est-ce qu'on utilise? $state provider et $URL router provider. Mais surtout, on reconnaît nos
nos états en fait, simplement notre fameuse machine à état qu'on avait décrite dans ces vidéos-là, où on voit que pour l'état home correspond l'URL slash, donc la racine du site. La racine du site, qu'est-ce qu'elle fait quand on appelle une URL à la racine du site, comme c'est le cas ici? Le template URL qui est affiché, c'est le template URL qui s'appelle Home Client View HTML. Donc il faut aller voir dans Module Core Views, Module Core Views, et il doit y avoir un template qui s'appelle Home Client View HTML. Home Client View HTML, c'est bien lui. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est bien une vue Angular, hein, parce qu'on a un ngController. Alors là, il préfixe ngController. Dans les vidéos précédentes dédiées Angular, on était habitué à mettre simplement ngController. Là, il le préfixe par data underscore, data-, pour que ça passe sans doute tout ce qui est validation HTML, hein, parce que ngController ne serait pas reconnu par ses validateurs. Donc on le fait préfixer par data-, c'est une pratique assez courante. Là, on reconnaît les classes Bootstrap, hein, Jumbotron, c'est ça, c'est ce gros pavé. Et ensuite des rows, des containers. Il doit être dans la page qui contient cette page-ci. Puis ensuite, bon, des boutons. Enfin là, vous reconnaissez vraiment tout ce qui est propre à Twitter Bootstrap. Et donc on voit que c'est avec le système de routage auquel on est habitué. On crée des routes, enfin on crée des états, pardon. Et l'URL finalement c'est une propriété de l'objet, hein, passé en paramètre. Pour l'URL racine, eh ben, on affiche cette vue. On a la même chose côté article, on a un fichier articles client routes. On clique dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit les routes spécifiques à notre module. Alors que ici, je peux le refermer maintenant. Ah, j'ai déjà refermé celui de Cores, je le réouvre. Ici, on voyait qu'on gère notamment toutes les URL autres que celles qui auront été prévues par les développeurs. Et là, dans Articles, on a toutes les routes propres à Articles. Donc, pour quand un utilisateur va sur l'URL /articles, eh ben, il affichera cette vue qui se trouve dans le module Articles. Donc, si on regarde bien, modules, Articles, Views, module, c'est ici, Articles, Views. Et là, vous devez avoir une vue qui s'appelle List Articles View, List Articles View. Et c'est bien le cas. Donc là, c'est la vue qui s'affiche quand vous n'avez pas d'article, et sinon, il doit y avoir un ngRepeat, voilà, un ngRepeat qui liste tous les articles qu'il y a listés. Donc si vous avez vu, c'est par exemple, au lieu d'avoir posted on, alors attendez, on va voir, je vais cliquer là-dessus, liste articles, on voit qu'il y a écrit posted on. Hein, admettons qu'on le mette en français, postez-le. Bon, après, il faudra aussi s'occuper des dates, mais ça on le fera plus tard, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Bah, vous avez vu, voilà, maintenant c'est en français. Et vous remarquerez également que quand on fait une modification, grunt, il y a une tâche grunt qui relance automatiquement le serveur. Donc, à partir de là, on sait où sont les vues, simplement en ouvrant le fichier de route en fait, correspondant au module dans lequel on se trouve. Qu'est-ce qu'on a à voir d'autre dans ce module? Alors attendez, je vais refermer les choses, ce sera un peu moins le bazar. Alors le fichier de config, ça c'est déjà fait. La route c'est fait. Un controllers, forcément, puisqu'on a vu que dans nos routes, à un moment on avait data-ng-controller. Et bien le voici. Un petit détail aussi, dans nos vidéos, quand on crée un contrôleur, on faisait angular.module, le nom du module .controller, et on passait directement en paramètres notre callback. Là vous remarquerez que notre callback en fait il se trouve être dans un tableau. Alors je voulais pas vous montrer cette notation parce que ça, vous avez vu, c'est un peu bon, c'est moins facile à lire, mais simplement regardez, ça c'est un tableau qui comporte des strings, et le dernier paramètre de ce tableau, enfin le dernier item plutôt de ce tableau, bah, c'est notre callback. Et ça c'est simplement requis pour les tâches de minification, parce qu'il y a une tâche grunt qui permet de minifier en fait vos fichiers JavaScript, et on ne peut pas minifier du code Angular sans avoir recours à ce genre de méthode. Mais pour le reste, hein, c'est exactement ce que vous connaissez. Donc on a notre callback dans lequel on injecte les services dont on a besoin. Ça c'est du standard, hein. La scope, state param, c'est pour pouvoir récupérer, comme on l'a vu dans les modules sur GriveRouter, les paramètres passés
à votre URL. Le Location sera sans doute utilisé pour faire des redirections. Et ça c'est également un module natif à Angular, d'où les dollars qui est devant le nom de chacun de ces services injectés. Et là par contre on voit qu'on a deux services sans dollars, donc c'est les services qui ont été créés par l'équipe d'Amin.js. Qu'est-ce que c'est Articles? C'est un service, donc comme c'est un service, on va le chercher où? Dans le répertoire Services, et dans ce répertoire Services, on a un service. Et comme c'est bien souvent le cas cette fois-ci, il est de type factory. Et cette factory, qu'est-ce qu'elle met à disposition? Elle met à disposition le service, elle se sert du service de la resource qu'elle retourne. Et en fait, de la resource, c'est à peu près semblable à ce qu'on avait fait avec de la HTTP dans nos vidéos, mais c'est quelque chose qui permet en fait de faire une requête à un serveur. Là, il se trouve que c'est notre serveur express qu'on avait vu dans l'épisode précédent, et là, on fait une on fait une requête sur /articles, et si il se trouve qu'il y a un paramètre qui est passé en plus, on saura que ce sera un paramètre correspondant à l'ID d'un article qu'on va récupérer. À ce moment-là, cet article, on le récupérera de la sorte, à l'aide de deux points, comme c'est le cas souvent dans les librairies JavaScript, les paramètres sont préfixés par deux points. Et ensuite, voilà, on précise que article ID il correspondra à underscore ID. Underscore ID parce que c'est un ID MongoDB. Enfin, je ne vais pas rentrer plus avant là-dedans. On fera une vidéo dédiée à $resource. C'est très très proche de ce qu'on a fait avec $HTTP. La seule différence, c'est que vous retournez donc cette ressource, et que cette ressource ensuite vous pouvez l'instancier, vous créez un objet, une instance de votre ressource, et après ça vous met à disposition une méthode $save pour sauvegarder dans la base votre nouvel article que vous aurez créé, puisque là on est dans la méthode create qui sera exposée via la scope. Remove ce sera pour faire des suppressions, mais il se trouve que quand vous créez une instance d'article, ça vous met à disposition la méthode $remove. Update ce sera pour faire des mises à jour. Même chose, l'instance d'un objet ressource, il vous met à disposition un $update. Find ce sera pour faire récupérer tous les articles, ça c'est la méthode de query qui permet de le faire. C'est une petite différence, vous avez vu par rapport à $remove, $save, etc. Là vous appelez directement comme si c'était une méthode statique, articles.query. Et pour en trouver qu'un seul, là c'est dans le cas où on passe un paramètre, il y aura un paramètre, regardez quand je prends un article en particulier. Vous avez vu, ici on a un ID, et là du coup on se trouve dans ce cas là où on aura un ID, donc on fait un get en disant que l'article ID c'est l'article qui est récupéré de l'URL grâce à $stateparams. Voilà, ça correspond à ça. Tout ça pour vous dire que là c'est la logique qu'on a développée nous-mêmes en faisant nos vidéos Angular. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous créez vous-même un service, en l'occurrence par exemple un service, et vous l'injectez ensuite dans un contrôleur. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.